Oui, salut les gars, bonsoir, c'est Ben, partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est Ben. Mon nom c'est Ben. Partagez la vidéo, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Ouais, il faut les partager dans des groupes. Il faut que ça arrive au niveau du zénith. Il faut que ça arrive au zénith. Alors, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Massivement. Dans les groupes. Yes. Je voudrais parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire tous les jours. On a des problèmes en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'est pas libre de parler. Si tu sors et puis tu parles, les gens vont t'arrêter. Alors, j'aimerais poliment demander à Chris Yapi, le vidéoman, de faire une enquête, ouvrir une enquête de ceux qui nous gouvernent en Côte d'Ivoire, les villages. Je veux savoir les villages des gens qui nous gouvernent en Côte d'Ivoire. J'ai nommé Big Togo, le village de Big Togo, le village de Adou Richard, le village de Dramane Ouattara, le village de Cissé Bakongo, le village de Kandia Kamara, le village de Fidel Sarasoro. Je ne sais pas si j'ai fini les noms là. Le village de Ténébaraïma. Voilà. Chris Yapi, j'aimerais que moi, tu me dises de quel village sont ces gens-là qui nous gouvernent en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire, notre culture, nous tous on est nés au village. Excepte les Hébriers qui sont nés au bord de la lagune chez eux, là, à Abidjan, à Djamé et les Atiers. Il y a certains Atiers aussi. Parce qu'on a eu une histoire de toute façon. On n'est pas tombé du ciel. La Côte d'Ivoire n'est pas tombée du ciel. Donc, nous qui venons d'ailleurs, on est tous issus des villages. Nous sommes nés dans des villages. Alors, Chris Yapi, pardon, il faut me dire le nom des villages des gens que j'ai cités. S'il te plaît. Parce que moi, je ne connais pas le village de Ténébaraïma. Moi, je ne connais pas le village de Cissé Bakongo. Je ne connais pas le village de notre président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Big Togo. Je ne connais pas son village. Je ne suis pas un enfant pour ne pas savoir le village des gens qui nous gouvernent. Hein? Donc, Chris Yapi, pardon, moi seulement, si les autres la connaissent, moi je ne connais pas, il faut me dire. Voilà, il faut enquêter sur leur village, là, je veux savoir. Parce que j'ai l'impression que ce sont 99% des étrangers qui nous dirigent en Côte d'Ivoire. Et qui veulent que les Ivoiriens ne parlent pas. Les Ivoiriens n'ont rien à dire. Vous voyez, des étrangers gouvernent notre pays et ils ne veulent pas que nous parlons. Ils mettent nos sœurs en prison, nos petites sœurs, nos grandes sœurs, nos enfants, et ils tuent nos parents. Ça continue, et ça continue, et ça continue. Vous voyez? Donc, je ne sais pas de quel village ils viennent. Mais pourquoi ils réfléchissent comme ça? Pourquoi quelqu'un ne peut pas parler? Pourquoi ils ne permettent pas aux gens de critiquer? Pourquoi ils ne permettent pas aux gens de parler? Alors, j'aimerais demander poliment aussi à Soro Diom et à Henri Kona Bédié, le président Bédié. Ce sont eux-là qui ont mis ces gars-là au pouvoir. C'est le moment de vous rassembler, mettre vos efforts ensemble pour les enlever au pouvoir de la même manière dont vous les avez mis là-bas. Parce que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Ces étrangers-là, ils sont en train de museler nos frères ivoiriens. Ils sont en train d'emprisonner nos sœurs. Ils sont en train de malmener tous les Ivoiriens. Ils sont en train d'empoisonner nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire. C'est vous, Soro Guillaume, surtout, c'est toi et monsieur le président Bédié, c'est vous qui avez mis les gens là au pouvoir. Les rebelles là, eux, ils n'ont pas de négociations. Eux, il n'y a pas parlé avec eux, on ne parle pas avec eux. Hein. Rebelles là, c'est les armes, c'est tout. Ces gars là, ils ne sont pas prêts pour parler avec les Ivoiriens. Ils ne sont pas prêts pour parler avec les Ivoiriens. Hein. Et tu dis un mot, ils vont aller te chercher la nuit, ils vont te tuer, c'est tout, il n'y a rien à faire. Parce que les Français les supportent. Les Français supportent leur politique. Donc, ils se croient permis à tout dans notre pays.
Nous, les Ivoiriens, on est à l'écart, on est tenus à l'écart de notre pays aujourd'hui. On est tenus à l'écart de notre pays. Alors, je demande au président Bédié, qui a supporté, mis son poids derrière Alassane Ouattara, avec Guillaume Soro, qui ont mis leur poids derrière Alassane Ouattara pour le mettre au pouvoir, ils n'ont qu'à réunir ces mêmes forces-là pour les enlever au pouvoir. Parce que trop, c'est trop, les gars. Trop, c'est trop. Les gens, tu dis que tu construis le pays. Tu dis que tu es en train d'arranger le pays. Mais en même temps, tu tues les Ivoiriens qui vont vivre dans ce pays-là. Donc, tu construis ça pour qui maintenant? Ce truc que tu es en train de réaliser là, vous êtes en train de réaliser du moins. Vous réalisez ça pour qui? Pour d'autres personnes qui vont déménager en Côte d'Ivoire certainement. Parce que vous empoisonnez les Ivoiriens, vous les mettez en prison, vous, les Ivoiriens, n'ont rien à dire. Mais, écoutez, les gens qui parlent, là, les ministres Katina et autres, là, ce sont des Ivoiriens. Ils ont le droit, les Damana Picasso, ils ont le droit de crier dessus, monter sur les toits pour crier. C'est leur pays. Ils sont chez eux. Ceux-là, ils sont chez eux. Hein? Ils sont chez eux. Ils ont des villages. D'où ils sont, d'où ils viennent. Hein? Montrez, Chris Yapi, pardon, il faut dire à tous les Ivoiriens, les villages de ces gens-là. Au nom de Dieu, il faut dire à tous les Ivoiriens, les villages de ces gens-là. Parce que c'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Moi, je demande aux militaires ivoiriens et aux gendarmes ivoiriens, c'est le moment d'activer leurs choses pour que ces gars-là, il faut les enlever au pouvoir. Parce que les rebelles, on dit de la manière dont les rebelles viennent au pouvoir, là, c'est de cette manière-là ils s'en vont. Ceux-là ne sont pas prêts à parler avec quelqu'un. Parce qu'ils ont des armes. Tu dis un mot, ils vont t'empoisonner, ils vont te tuer. Ils t'envoient à la Maka, où personne ne peut vivre. À la Maka, c'est 10 000 personnes qui sont là-bas. Or que c'est une prison qui est prévue pour 1500 personnes. Il y a une surpopulation à la Maka. Les gens meurent à la Maka, c'est pas possible. C'est parce qu'on n'a pas de télévision pour reporter ça, comme ici aux États-Unis. Minute par minute. Mais si on avait des télévisions pour reporter ce qui se passe en Côte d'Ivoire, non, mais dis donc, c'est pas la peine. Le monde entier allait dire, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Hein? Comment les Français supportent un tel régime? Et puis c'est eux là, Macron en train de se pavaner partout, en train de parler. Vous supportez un tel régime qui est en train de oppresser les Ivoiriens. Et vous voulez que les Ivoiriens vous tiennent à cœur. Mais jamais de la vie, vous les Français là, jamais de la vie. Un Ivoirien ne peut pas vous aimer. Hein? Jamais de la vie. C'est moi qui vous dis ça. Jamais de la vie. Vous supportez le régime sanguinaire de ces gens-là, qui ne sont même pas Ivoiriens. Hein? Ils sont en train de mettre les Ivoiriens en prison. Ils sont en train d'envoyer les Ivoiriens en exil. Ils sont en train de malmener les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont même pas capables de parler dans leur propre pays. Hein? C'est vous qui les supportez, ça, comme ça, ils font ça. Mais, cette fois-ci, là, si on se lève là, je ne vois pas si l'armée française va encore envoyer les chars pour tuer les Ivoiriens. Je ne vois pas que l'ONU va envoyer leurs chars aussi pour tuer les Ivoiriens. Et je ne vois pas que le Burkina, même les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils vont se battre du côté, à 100% du côté de Dramane Ouattara. Les Maliens aussi. Parce que tous ceux-là se sont battus du côté de Ouattara et ils l'ont mis au pouvoir. Mais je crois que les dés vont changer cette fois-ci. Les données vont changer. Je crois que les données vont changer cette fois-ci. Hein? C'est une bataille, ça sera perdu pour eux. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis, les policiers et gendarmes là, activez vos réseaux. Parce que c'est le moment en train de venir, pour enlever ces gens au pouvoir, ces rebelles là au pouvoir. Ce sont des rebelles. Un rebelle là, on ne négocie pas avec un rebelle. Un rebelle qui vient par les armes là, on le tue par les armes. C'est comme ça la rébellion est matée. Ici aux États-Unis, on ne s'abuse pas avec les rebelles. Non, les terroristes. Ça c'est un gouvernement terroriste. C'est un gouvernement terroriste. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire est un gouvernement terroriste. Alors, vous qui êtes encore en Côte d'Ivoire et puis vous avez des armes, mais vous êtes des gendarmes, policiers, tout ça là. Ah, faites tout, on va enlever ces gens au pouvoir et puis notre pays va retrouver la paix d'avant. Parce qu'on a besoin de vivre en paix aussi chez nous. Nos parents ont besoin de vivre en paix. Nos parents ont vécu en paix pendant très longtemps. Ce régime moribond est venu gâter toute la quiétude de nos parents. Ah mais vraiment c'est pas possible, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Non, je ne sais pas quoi dire. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas un régime, ça. Surfacturer tout. Les choses sont chères. Les Ivoiriens n'arrivent même plus à manger à leur faim. Mais ce n'est pas possible. Ça continue. Et ça continue. Et ça continue. Hein? Donc moi, j'exhorte les Ivoiriens d'être prêts. Parce que ces gars-là, on va les enlever. Un président de l'Assemblée qui n'a même pas un village que moi je connais. Je suis né en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dépassé la cinquantaine. Mais un président de l'Assemblée que je ne connais pas. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Hein? Il y a des gens que je ne connais pas. Un ministre des Affaires étrangères que moi-même je ne connais pas. Un ministre de la Défense que je ne connais pas. Chris Yapi, pardon, il faut enquêter. Je veux connaître les villages de ces gars-là. De ces gens-là, je veux connaître les villages. S'il te plaît. S'il te plaît. Si tu vois ma vidéo là, pardon, il faut le faire. Il faut le faire. Les Ivoiriens ont besoin de savoir tout ça. Je vous remercie. Mon nom c'est Ben. Qui vient par les âmes, périt par les âmes. Solo Guillaume, je te demande pardon, il faut activer ton réseau avec le président Bédier. Les gars que vous avez mis au pouvoir, là, vous allez les enlever. Parce qu'ils sont en train d'oppresser nos populations, nos frères et sœurs. Nos enfants n'ont pas de boulot. Nos frères et sœurs n'ont pas de boulot. Les Ivoiriens sont en train de tirer le diable par la queue. Jour pour jour, tous les jours, les gens là, ils sont en train de souffrir dans la main de ces gens-là, de ce gouvernement-là. Je vous remercie. Partagez cette vidéo, mon nom c'est Ben Chiko. Partagez cette vidéo. Allez, à plus. Partagez. Il faut qu'il quitte au pouvoir. C'est Madame Foko là, il faut qu'il quitte au pouvoir. Allez, ciao, 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 ciao. Peace out.